La finance d'entreprise est un enjeu éminemment opérationnel. L'entrepreneur doit gérer son activité au quotidien. L'analyse de la rentabilité est indispensable car elle représente son aptitude à restituer une somme au moins égale à la somme des valeurs absorbées pour assurer son activité. Toujours pas clair? Pas de panique. Cette vidéo vise à expliquer simplement la notion de seuil de rentabilité. C'est parti! Le seuil de rentabilité est aussi appelé chiffre d'affaires critique. Il représente le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. Elle couvre alors l'ensemble de ses charges. Pour rappel, il existe deux types de coûts, les coûts fixes qui ne varient pas avec l'activité comme les loyers et l'assurance, et les coûts variables qui, eux, fluctuent avec la production comme les matières premières. Il existe deux façons de calculer le seuil de rentabilité. Tout d'abord en quantité, en faisant le simple calcul suivant, coût fixe sur marge sur coût variable unitaire, ou encore en valeur avec la division coût fixe sur taux de marge sur coût variable qui s'obtient en faisant les deux petits calculs en option, soit chiffre d'affaires moins coût variable sur chiffre d'affaires, ou bien marge sur coût variable unitaire sur prix de vente. Toujours pas clair? Un petit exercice pour bien comprendre. Notre entrepreneur Mr Bean vend des jeans pour 125 €. Ses coûts fixes sont alors de 150 000 € et le coût variable unitaire est de 75. En quantité, le seuil de rentabilité est donc de 3 000. Autrement dit, l'entrepreneur doit vendre au moins 3 000 jeans pour être rentable et couvrir ses coûts fixes et coûts variables. Qu'en est-il en valeur? Le seuil de rentabilité est alors de 375 000 €. Autrement dit, nous pouvons dire que l'entreprise rentabilise son activité à partir de 375 000 €. Le point mort est une autre notion extrêmement importante en lien avec notre seuil de rentabilité. Il représente la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint au cours de l'exercice comptable. Il est calculé en faisant seuil de rentabilité sur chiffre d'affaires x 12 ou bien x 360 jours. Si le seuil de rentabilité est de 375 000 et le chiffre d'affaires annuel de 500 000, on obtient alors un point mort qui s'établit au 30 septembre. Qu'en est-il cette fois-ci de la marge de sécurité? La marge de sécurité en fait indique la baisse possible du chiffre d'affaires sans que le résultat ne devienne déficitaire. On calcule cette marge en faisant la soustraction entre chiffre d'affaires et seuil de rentabilité. En reprenant les éléments de notre énoncé, on trouve ainsi 125 000. L'indice de sécurité indique cette baisse en pourcentage. Ici, il représente 25%. Autrement dit, nous pouvons dire que le chiffre d'affaires peut baisser de 125 000 ou de 25% sans qu'une seule perte apparaisse pour notre chère entreprise. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres diagnostics de gestion.